Eh bien, bonjour pour une deuxième vidéo de la réunion avant mon départ. Euh, J'avais envie de vous partager, il y a un autre sujet que j'ai trouvé, qui m'a vraiment inspiré. C'est tout au long de mon séjour, j'ai rencontré pas mal de personnes. Et que ce soit mon moniteur de plongée qui venait de Zanzibar, que ce soit le monsieur qui hier organisait la sortie pour aller nager avec les dauphins, ou que ce soit d'autres personnes que j'ai rencontrées au cours de la conférence pour les couples, ou voilà, plein de personnes d'origine très différentes que j'ai rencontrées au cours des formations à la communication non violente. Il y a un discours qui est revenu très souvent, et j'ai vu que les personnes étaient très fières de ça. Ils tenaient à dire, est-ce que vous vous rendez compte qu'à La Réunion, ici, voilà, la cathédrale peut être à côté d'une pagode, peut être à côté d'un temple tamoul, peut être à côté d'une mosquée. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à La Réunion, on vit quelque chose d'assez incroyable, c'est que toutes ces origines ethniques, en fait, elles cohabitent, et elles cohabitent plutôt bien, même si, voilà, on va dire, chaque tribu euh, nourrit de l'appartenance par rapport à ses rituels, par rapport à ses habitudes, et que peut-être les amis, voilà, ils sont plus dans notre culture d'origine. Mais en tout cas, voilà, sur l'île de la Réunion, quelles que soient les confessions religieuses, en tout cas, en fait, tout ça, ça cohabite ensemble. Voilà. Et c'est ce sujet-là qui m'a inspiré cette nuit, en fait. Et, ce qui m'est venu, c'est de transposer tout ça au niveau du couple. Et la question que je me suis posée, c'est, mais est-ce que finalement, le couple, ça n'est pas une expérience intensive? Intensive, ça veut dire que c'est tous les jours, c'est souvent, c'est voilà, une expérience intensive pour rencontrer la différence de chacun. Alors là où je vous parlais de confessions religieuses, d'origine ethnique différentes, de cultures différentes, vous allez me dire, oui, mais dans le couple, peut-être qu'on se choisit, on n'est pas forcément dans du multiculturel ou du multiconfessionnel. Mais pour moi, ça revient vraiment au même. Voilà. Est-ce que simplement dans le couple, même si on est de la même confession, même si on est de la même origine culturelle, est-ce qu'on ne parle pas toujours de la même chose? C'est comment on fait pour vivre ensemble alors que l'autre est un autre. L'autre vient d'une autre famille, l'autre vient peut-être d'autres habitudes d'éducation, l'autre peut être un homme, l'autre peut être une femme, donc pas le même sexe. L'autre peut avoir une origine sociale qui est différente ou pas. En tout cas, voilà, le couple, c'est une expérience pour moi, une expérience intensive de se frictionner en permanence sur nos différences et de faire en sorte qu'on puisse s'entendre au-delà de nos différences. Alors, c'est là que je vais faire un point de précision qui est drôlement important. Imaginons qu'on se frictionne, je prends un exemple assez bête, sur la manière de faire la vaisselle, par exemple. Il y en a un qui va plutôt mettre du produit dans l'éponge et puis qui va ensuite faire couler le robinet, et l'autre qui est plutôt pour mettre du produit dans l'évier et puis ensuite, voilà, pour économiser l'eau. Enfin, peu importe. Voilà, même si on est de la même confession, même si on a de la même origine culturelle, nous ne pourrons pas empêcher l'autre de faire les choses d'une manière qui sera forcément différente de moi. Et là où on a vraiment besoin d'apprendre à
à dépasser nos frictions, en tout cas nos manières de faire qui pourraient mener à la guerre dans le couple, ou au désaccord dans le couple, ou en tout cas au désamour dans le couple, c'est de pouvoir se relier à... Mais c'est quoi les besoins? L'ensemble des besoins des êtres humains sont universels. Voilà, on les partage partout dans le monde. Qu'on soit un petit enfant de 6 mois, ou qu'on soit une personne vers la fin de vie, ou qu'on soit un homme, une femme vers la cinquantaine, peu importe, un Esquimau ou un PDG en haut de sa tour à Manhattan, nous avons tous les mêmes besoins. Et je crois que c'est vraiment une notion absolument fondamentale. Dans le couple, les conflits sont toujours sur la stratégie, sur la manière de faire, ou en tout cas, on va revenir au mental, sur ces habitudes de communication où on essaye de se rejoindre, mais par opinion interposée. Moi, je pense que ça, et toi, tu penses que ça, et du coup, à partir du moment où on ne pense pas la même chose, on se dit « Ah, waouh, zut, on est en désaccord ». J'entends beaucoup aussi cette croyance que si on s'entend bien, on est d'accord. Eh bien, la réponse est non. On peut être vraiment extrêmement différent et avoir des opinions très différentes. Au contraire, mais si on arrive à nous entendre au niveau des besoins et non pas des confrontations d'idées, ma manière de faire à moi, elle est meilleure que ta manière de faire à toi, ma manière de voter à moi, elle est meilleure que ta manière de voter, t'as rien compris, c'est toi qui es nul, tu ferais bien d'aller te renseigner un peu plus, et puis moi je pense que telle personne, et moi je pense que telle personne. Culturellement, on a été habitué à faire des confrontations d'idées, à défendre son idée, parce que si on ne défend pas son idée, il y a une espèce de confusion qu'on n'existe plus, que vraiment pouvoir prendre sa place dans la relation, du coup, c'est pas possible. Et je crois que ça, c'est vraiment une des graves erreurs de nos manières de fonctionner culturellement apprises. Et imaginons que dans chaque couple ou dans chaque famille, dès qu'on voit qu'il y a ce qu'on appelle un conflit, le mot conflit en lui-même est un magnifique mot. Con en latin, ça veut dire avec, et fli, ça veut dire flux. Donc quand on prend étymologiquement le mot conflit, en fait de quoi on parle? On dit il y a le flux de la vie en toi, il y a le flux de la vie en moi, et comment on va faire pour couler ensemble. C'est ça qui a donné le mot confluence. Et si nous prenons l'habitude d'écouter les besoins fondamentaux de l'être humain derrière son opinion, et le besoin fondamental de l'autre derrière une opinion qui pourrait être différente, là, ensemble, c'est un espace où on peut se rejoindre. Imaginons, je ne sais pas, je vais reprendre ma... Alors, imaginons que ce que plusieurs peuples réussissent à faire ensemble, partager des besoins vitaux, partager l'espace, partager de l'ouverture, partager de la curiosité pour les autres milieux culturels ou confessionnels. Voilà. Imaginez, en tout cas, vivre ensemble en paix sur un territoire. Imaginons que chaque couple apprenne à faire ça. Imaginez, voilà, qu'on puisse réussir à faire ça au niveau du microcosme de la famille. Être en paix sur un territoire, être en paix sur des manières de faire différentes. Moi, il me semble que ça changerait vraiment la face du monde. Alors, je vous laisse avec ce rêve et puis ce questionnement. Mais qu'est-ce qui fait qu'au niveau de notre tout petit pays familial, couple, qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de ce petit microcosme, eh bien, on en arrive à se battre, à ne pas entendre juste les besoins fondamentaux de l'autre. Et
est-ce que ce ne serait pas un questionnement sur le fait que simplement, eh bien, on n'a pas appris à le faire. On n'a pas appris à aller en lien, voilà, en connexion avec les besoins fondamentaux de l'autre. Et d'ailleurs, on n'a pas appris à exprimer nos besoins fondamentaux. Et d'ailleurs, on n'a pas appris à connecter nous-mêmes à l'intérieur de nous, nos besoins fondamentaux, de manière à pouvoir s'en occuper. Voilà, c'est à tout ça que la communication non violente vous invite. C'est cette spiritualité, non pas religiosité bien sûr, spiritualité incarnée que moi j'y ai trouvée et qui m'a tellement soutenue dans ma relation de couple. Alors, je vous souhaite une belle semaine et puis voilà, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire si vous avez envie de partager quelque chose. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de le partager ou de vous abonner à cette chaîne vidéo. Vous serez automatiquement informé dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sera disponible. Voilà, tous ensemble vers la paix à l'intérieur des couples, vers la paix à l'intérieur des familles. En tout cas, moi, c'est ce qui donne du sel à ma vie tous les jours et du sens. Aussi, chez moi, dans mon couple, dans ma famille, voilà, j'essaye de faire des progrès un peu chaque jour. À tout bientôt.